Salut à tous, c'est Jav. Et Ciné. On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir un produit qui n'est pas sorti chez nous, qui ne te sortira jamais chez nous. Bon, déjà d'un parce que les 25 ans sont terminés, mais en plus parce que c'est un produit trop bien, donc forcément il sortira jamais chez nous. Ah, ça va. Donc ce produit, il s'agit de... Tadam! La boîte des Dragon Irene. Donc c'est un coffret collector sur l'archétype, donc c'était à la base disponible uniquement sur précommande. Oui. C'est-à-dire que si on ne le commandait pas, on ne pouvait pas avoir le produit. Donc des gens en ont commandé plus que nécessaire et des gens ont évidemment revendu le produit. Donc tu as payé ça pour la modique somme de... 246 €. Là, actuellement, vous essayez en acheter une. J'ai vu 390 je crois. Moi, j'ai vu 450. Ouais voilà. J'ai 390 sans frais de port. Hein. Donc c'est évidemment un produit aussi rare que l'est par exemple la mallette pour nous. Mais en tout cas, Sydney étant fan de Dragon Irene, s'est procuré une boîte et va du coup l'ouvrir gentiment sur la chaîne pour qu'on puisse tous en profiter. C'est vachement dommage que Konami ne produise pas ce genre de choses Bah, en alors, Europe. Voilà, en fait c'est cool qu'on ait des produits style la mallette, donc qui sont des produits on va dire Mais- goodies d'animé. Même ta la mallette, elle est américaine. Quoi. C'est Oui, voilà. exclusivité américaine. Mais nous en Europe, on s'assoit sur les produits, on n'a pas d'exclus malheureusement. Bon, on va dire on va avoir les exclus des Worlds. là. Mais faites des choses comme ça pour les archétypes en fait. Faites-moi ça pour Seigneur Lumière, please. Eh ben, on va commencer. Je vais d'abord montrer un tout petit peu plus la boîte. On voit que sur les côtés, on a le symbole Dragon Maid. Ça vous allez le voir bientôt. Ouais. On était censé le voir le mois dernier, mais bon. De ce côté, on a la tête de maison, qui est très jolie. Derrière, bon, bah, si vous savez parler le chinois, je vous laisse lire. Ça explique ce qu'il y a à l'intérieur, techniquement. C'est marqué 0 à 3. Oui, ici, c'est marqué 0 à 3, alors que sur l'avant, c'est marqué ici 9 ans et plus. 9 ans et plus. Alors on ne lit pas le chinois, on l'a traduit. Hein. Oui. Ça, on confirme. Ah, par contre, là, Ah oui, par contre ça c'est quali. Hein. ça, c'est de la qualité. Là, attention, Konami ne se sont pas foutus de la gueule des Chinois. Hein. Ah, ça, non. Donc, voilà ce que j'ai reçu. Ah, c'est beau. Je touche pour essayer de me faire une petite idée de ce que c'est. Waouh, c'est smooth. Ouais, c'est texture deckbox en vrai. C'est un peu moelleux, si on peut dire ainsi. Ouais, t'as aussi une protection. Une protection en C'est fait. très joli. Donc, ce qu'on a à l'avant, c'est l'image qu'on a sur une carte Dragon Irene qui existe, qui s'appelle Sayonara en version japonais, qui veut dire adieu Dragon Irene. C'est une carte qui est pas terrible. C'est une magie rapide. Il a pas les yeux fermés. Non, elle est toute tristoune. Donc, la boîte qui est plutôt large, hein. Ça, c'est quelque chose où on peut ranger en fait plusieurs deckbox à l'intérieur. Comparaison avec une carte. Ouais, c'est très large. Donc, l'avantage de cette boîte, c'est que à l'intérieur, l'ouverture se fait comme ceci. Ça s'appelle Playmat ça? Et ça, Playmat. c'est ce qui sert aussi de playmat. Donc à l'intérieur, On a les bons produits dedans, oui. on spoil un tout petit peu. Donc à l'intérieur de la boîte, on va faire, on regardera d'ici quelques secondes. Là, ce que je veux montrer, c'est ça. Bon, ça Donc- rentrera pas, mais c'est très grand. Voilà, ça fait en fait la taille d'un tapis, concrètement. Là, vous voyez le bout de mon index. On va retirer ça. On en a plus besoin. Voilà, donc ça fait la taille d'un tapis, concrètement. Il y a juste Voilà. pas les cases, c'est vraiment... bon, par contre, c'est vraiment aspect plastique. Donc honnêtement, je pense que à force de... Enfin, c'est pas aussi résistant, je pense, que ça. Et ça peut Oui. prendre des marques, possiblement. Donc c'est un produit qu'il faut garder... Faut pas l'abîmer, quoi. Faut pas jouer avec. C'est clair. ça. Et l'image, je l'aime bien parce que c'est l'altart de la carte hospitalité. Donc qui est très jolie. Et ça, franchement, c'est Puis elle est en grande taille, surtout. C'est ça qui est cool. Ouais, c'est en grande taille, on voit tous les détails, c'est extrêmement beau. Juste un peu dommage que les pliures, ça fait pas quelque chose de bien droit à la limite. Mais bon, ça... T'as pas envie, parce que de toute façon, tu t'en serviras pas comme tapis. Tu t'en sers pour fermer ta boîte et tout. Donc, Oui, voilà. Mais on peut dire qu'on peut C'est possible. se servir de ça comme un tapis. Et concrètement, la carte, voilà, petite. on a largement la place de mettre le deck ici, le cimetière ici, le terrain là, et même mettre l'extra. Donc c'est vraiment une dimension plus que correcte. On revient donc à la boîte. Donc dans la boîte, nous avons 2 boosters. On les ouvrira en dernier et on verra ce qu'il y a dedans. On a, et attention, ça c'est un banger, faut pas le carton. Hein. pas le carton, non. Je peux garder le carton? Non.
Ça, c'est le banger. 100 sleeves de l'altart de Maison Dragon Iran. Ça, c'est exceptionnel. Et du coup, normalement, c'est censé être un produit officiel. Donc C'est officiel. je peux l'utiliser. Ouais, mais il n'y a pas le Yu-Gi-Oh! Non, mais c'est pas grave parce que c'est des produits officiels. Si tu prends les sleeves qu'on avait eu dans la boîte, je l'ai plus la boîte. Tu sais, la boîte où il y avait les Sky Strikers dedans là. Ouais. C'est les mêmes sleeves. T'as pas le logo Konami. Ah, y a t'as pas le bien logo Non. Bah voilà. Attends, mais je dois Bah, avoir. techniquement, donc ça, l'avantage, c'est que je pourrais les utiliser en tournoi, sans qu'on me fasse chier. Ah oui, bah oui, c'est vrai, voilà. Voilà. Sauf que moi, ils sont juste... Oui, voilà, C'est mais. tout. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y en a 100. Donc ça, c'est l'avantage. Je pense que ouais, je vais les utiliser pour extra, franchement. Mais ça, c'est sûr que je vais les utiliser. Ça, franchement, je suis super content de les avoir. Hein. Et ça m'a pas coûté 70 balles comme les précédentes slips. Bah non, ça t'a coûté 400. Non, c'est d'autres slips, tu sais. Ah les oui, précédentes, c'est des homemade, c'est des fabrications. Ouais, c'est des fabrications par une personne qui est une artiste. Mais ça, c'est... Franchement, Ça, c'est officiel. Ouais, c'est officiel. J'en suis super content. C'est incroyable. Ensuite, hop, Pourquoi un carton? encore un carton, t'imagines. Là, ce qu'on a en fait, c'est une deckbox pliable. Une deckbox en plastique basique, juste à monter soi-même, quoi. C'est ça, avec les petites Dragon Maid en chibi. Je suis vraiment pas fan de ces chibi. Les chibi, oh, bah, c'est un truc qui se partage. Mais avoir une deckbox, et en fait, ça, normalement, ce genre de petite deckbox, donc ça pourra rentrer à l'intérieur, et on peut en rentrer entre 3 et 4. Avec le logo Dragon Iran qui est à l'arrière, évidemment. Ouais, mais ça fait. Honnêtement, moi, ça me ferait chier de me promener avec ça. Moi, je trouve que c'est un item collector. Bah, Après, je peux comprendre en soi que t'aies envie, hein. Je le sortirai pour les gros tournois à Et la c'est limite. joli, c'est doux dedans. Ah, c'est vrai que c'est une bonne C'est en texture. velours. C'est du C'est velours. imitation velours. Sur les côtés, donc évidemment, Les on deux a le logo. les deux logos, où on voit Maison et le logo Dragon Maid. Et à l'intérieur, on a une autre petite boîte, une boîte dans une boîte. Donc celle-là, je la trouve aussi sublime. Donc c'est une boîte où on a toutes les Dragon Maid, même la nouvelle, qui s'appelle Lady en anglais. En français, Camériste. Voilà, elle s'appelle Camériste en français. Le nom en français est pas terrible. Malheureusement, ça correspond exactement au métier qu'elle fait. Et à l'intérieur de cette petite boîte, il y a une jolie pièce. Voilà. Donc, un côté, on a la maison. Et de l'autre, on a le logo. En vrai, quand t'es fan, c'est tellement un bon produit. Ça c'est un excellent C'est produit. tellement un Après, bon c'est produit. dommage, la pièce, j'aurais aimé qu'elle soit métallique. Là, ça a l'air d'être juste une pièce en plastique. C'est pas Bah, quelque ouvre, de chose. toute façon, c'est pas scellé. Donc, c'est pas comme si tu défaisais un scellage. Mm. Ça fait trop chier que ce soit. Ça fait un petit jeton. Ouais, c'est plus un jeton qu'une pièce, en vrai. Mais Ah, mais il y a du relief. Un peu. il y a du petit relief, ouais. Ah, il y a un chouïa de relief. Ah, il y a un chouïa de relief. Ouais. Mais la pièce, Ça fait penser un petit peu aux pièces dans Pokémon. Tu sais, les pièces bah, qui existent je dans pense, Pokémon. je pense que c'est à peu près le même. Sauf qu'elles sont beaucoup plus petites, mais. Et un dé. Et un dé, et évidemment le dé avec le logo Dragon Maid sur le 1. Voilà. Avec le copyright. C'est ça. Le dé, je sais même pas si je vais le lancer, hein, parce que... Bah non, ça sert à rien. Ça, c'est des produits, autant les garder scellés, bien sagement. C'est du collector, ça. Ça, c'est de la bonne collection. Mais bon, voilà, quand on est fan Mais de ça- l'archétype, vraiment, enfin. Ça fait vachement plaisir, honnêtement. Moi, je suis super content d'avoir eu cette occasion et d'avoir sauté dessus. Je pense que toi, t'aurais eu l'Iceborne, t'aurais fait pareil. je serais déjà là. Faut savoir qu'on a parlé de ça, ça devait être quoi, minuit, 1h du matin. Je crois quand on en a parlé qu'on l'a vu. Et ça a été acheté genre dans la foulée, quoi. Je crois qu'à 2h du matin, t'as fait ton achat. Bah oui. Bah, en fait, je me suis dit, la dernière fois qu'il y a eu un truc dans ce genre, je l'ai regretté. Je me suis bouffé les... Tu sais que avec Missa, on dit tout le temps, nous, parce que quand on va à Disney, ça arrive souvent qu'on dit ouais, ça c'est bien, mais on l'achètera plus tard. Et à chaque fois qu'on arrive plus tard, ça n'existe plus, il y en a plus. Donc maintenant, on a dit, dès qu'on veut quelque chose, c'est pas genre plus tard, c'est soit on l'achète maintenant, soit on sait qu'on l'aura pas. Et maintenant, c'est pour ça que nous, on fonctionne beaucoup comme ça, c'est ok, c'est cher, mais si tu l'as pas maintenant, tu l'auras jamais. Et là, du coup, au moins, t'as eu cher, ça coûtait cher, mais le plaisir, on va dire, rembourse un Bah, peu la somme. En même temps, si je l'avais pas acheté le soir même, ça m'aurait coûté 2 fois plus cher. Oui. Ah oui, parce que là, c'est encore là, ça a doublé de prix limite pour la même chose. Donc,
Là, on va arriver au meilleur. Donc, on a 2 boosters. Donc, dans ces 2 boosters, il y a tout l'archétype, toutes les cartes en rapport avec Dragon Maid. Même celles qui n'ont pas le nom. Donc, Ah ouais Ah, c'est juste... ok. Il y a même Adorable Femme de Chambre et Piège de Linge. Ok, donc en fait, ils ont mis toutes les cartes qui ont l'artwork en rapport avec... C'est ok. ça. Même si c'est pas en rapport avec C'est ça. l'archétype. Et dedans, j'aurai au moins une Lady et Sermba. Sermba, c'est la version Dragon de Chambre. Dedans. Ensuite, ce que j'aurai en plus, dans chaque paquet, il y aura une QCR qui sera une carte aléatoire. C'est les boosters qui sont disponibles que dans ce set, on est d'accord. Hein. C'est ça. Genre, ils sont introuvables ailleurs. Eh ben, on va commencer Allez, par bonne chance pour les boosters asiatiques. Hein. Comme ça. Ils ont une ouverture facile, je te signale. Ouais, mais c'est vrai que leurs boosters sont plus larges, donc c'est moins dérangeant. Alors que nous, ils sont genre censés fit avec les Oui. Ocean. C'est pas qu'il y a de cartes dedans, par contre. Bah, il y a tout l'ensemble. Bon, je sais que ça sera pas la fusion, la QCR, c'est dommage, mais c'est un monstre. Donc, nous avons l'Altart de maison. Donc, je la trouve toujours jolie, cette carte. Ensuite, nous avons Shehu. Évidemment, toutes les cartes seront en chinoise. Ça, c'est pas un spoil. Elles ont aussi leur petit logo dans le texte. Ça nous donne une avant-première de ce qu'on recevra dans BLMM. dans un mois. C'est ça. Donc normalement, dans BLMM, on aura aussi toutes les cartes à l'intérieur. Chef Dragon Maid. Oui, et normalement, si tu vas sur Shehu, ça sera pas Shehu, ça sera... 3 servantes Showtime. Non, Schautler. Voilà, qui veut dire lumière en allemand, une connerie comme ça. Pardon, moi ça m'éclate de traduire les noms pour voir un petit peu la différence. Ensuite, nous avons Lady. Ah, attends, ça c'est important. Donc la fameuse... Qui est traduit du coup par... Dragon Maid. Ok, bah oui, en soi ça reste logique en soi, mais bon... Du coup, Dragon Maid, bah super, on est avancé. Donc la camériste. Donc ça, c'est une carte que j'attends avec impatience parce que son effet est exceptionnel. Si vous connaissez l'effet, bah, tant mieux. Si vous connaissez pas, bah, renseignez-vous. Rendez-vous dans un mois. Rendez-vous dans un mois. On va essayer de pas faire en sorte que la vidéo soit trop longue aussi. Mais ça, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Ensuite, nous avons Hospitalité, la première art. Donc toujours avec leur logo. Hospitalité, donc second art. Art alternatif. Nous avons Bienvenue, Dragon Maid. Changeover, Dragon Maid. Sayonara, qui est Adieu, Dragon Irene, Dragon Maid. Adorable Femme de Chambre, donc ça c'est la carte que je disais. Attends, je veux juste voir celle-ci, comment est-ce qu'elle est traduite. Changeover. Pansement. Pansement au Dragon Maid. Donc, Adorable Petite Chambre. Je vais juste balancer une petite anecdote sur ta chaîne. Cette carte, elle était sortie bien avant l'annonce de Lady Dragon... de la Lady, donc camériste. Femme de ménage. 12 femmes de ménage. Donc elle est sortie bien avant. Et en fait, la carte nous attise en avant-première Lady. Parce qu'en fait, sur chaque... on a un gâteau différent pour chaque dragon. Chaque petit dragon. Et on a un gâteau supplémentaire qui se situe là avec une couronne qui est censée représenter Lady. Donc ça nous l'attise bien à l'avance parce que la carte, elle était sortie il y a très longtemps. Il y a combien d'écart entre les deux la date de sortie. Avant celle-ci et Lady réellement. 2 ans. 2 ans. Donc voilà, vous avez appris quelque chose peut-être aujourd'hui. Ensuite, nous avons Tiding, donc rangement. La piège qui est excellente, c'est une... Rangement ou... nettoyage de Dragon Maid. Ouais, bah oui, c'est un rangement. Oui. Ensuite, nous avons la pause Dragon Irene, avec la petite linge qui est en train de décéder. Et nous avons Piège de linge. Piège de linge, donc les 2 cartes Adorable Femme de linge de chambre et Piège de linge, donc ce ne sont pas des cartes Dragon Irene, parce qu'elles n'ont pas le nom Dragon Irene dedans. Mais ce sont des cartes qui ont les images et leurs effets correspondent plus ou moins aux cartes Dragon Irene. Voilà. Et donc notre première QCR, ça va être... un monstre à effet. 1600. Donc ça, c'est niveau 2. Bah c'est soit la verte, donc c'est soit nurse, soit linge. Donc c'est une des deux qui est là, déjà là. Ah ouais. Oui. Et c'est nurse.
Nurse en QCR. Je sais plus ce qu'elle fait, celle-ci. C'est celle que tu cibles une Dragon Irene de niveau 4 ou moins dans Ah ton oui, c'est cimetière et tu l'invoques. Et elle s'appelle... Infirmière, je crois. Nourricière. Elle a changé de nom. Ah, elle change encore de nom. Nourrisseur de dragon. Ouais. Je pense que c'est plus nourrice. Quelque chose comme ça. Non, c'est nourrisseur de dragon. Donc, c'est aussi la version qui n'est pas censurée, parce qu'eux, ils n'ont pas la censure. Donc, elle a ces deux petits boutons qui sont au niveau donc, de la poitrine. Ce ne sont pas des tétons. Enfin, tout ce qui est la censure européenne, ce sont juste des petits boutons d'une chemise. Deuxième booster. Oui, comme je disais, l'avantage, c'est que tu vois, eux, ils ont une petite... Oui, ils ont une version facile, mais ce que tu dis, les boutons sont beaucoup plus larges. C'est-à-dire que techniquement, tu mets bien tes cartes sur la gauche, et après, derrière, tu peux l'ouvrir tranquillou. Parce que nous, tu fais ça sur un booster chez nous, t'arraches les cartes. Hein. Déjà qu'elles sont déjà arrachées dans le booster. Ouais, je confirme. L'idéal, c'est que je sorte une Stern en QCR, honnêtement. Attends, vas-y, je me spoil, donne ça. Je vais juste voir ce que t'as. Pas une Stern, une... Camel. Moi, je Donc sais on c'est quoi revient. l'abuser, On revient, donc on a Nurse, qui est donc dans le pack ici. Donc comme j'ai dit, c'était une Dragon Irene aléatoire. Donc dans l'autre pack, c'était plus les fusions et les magies pièges. Là, ça va être les monstres. Donc on commence avec Nurse. Sa forme dragon, qui est Ernus. Ouh. Oh là là. Ça va être Diffusé. diffusé. Ok. Voilà. Ensuite, on fait linge Dragon Irene. Ouh. Nettoyage. Nettoyage Dragon Maid. Moi. Super. Quel nom de merde. Donc ensuite, sa version dragon qui est... Non mais dites-moi, les boosters là, ils seront pas rangés par hasard? Bah eux, ils rangent. Hein. Ah, c'est trop marrant. Hein. Ensuite, on a Nurdial. Donc celle-là, elle n'est pas utilisée malheureusement parce que son effet n'est pas très efficace. C'est quoi lui? Elle, en fait, tu la défausses pour cibler une carte dans le cimetière, tu la renvoies dans la main. Dragon Maid dans le deck. Nirus. En fait, les versions japonaises et allemandes, c'est leur nom, c'est par rapport à leur attribut. C'est pas un effet. En fait, c'est pas un quick effect. Donc tu la défausses, tu cibles une carte dans un cimetière et tu le renvoies dans le deck. C'est pas un quick effect, c'est nul. Ça aurait été un quick effect, ça aurait été bien. Oui, bah, elle serait jouée, ça c'est sûr. Donc, je rappelle que les Dragon Maid en anglaise et en française, enfin non pas en française, c'est surtout les anglaises, leur nom Dragon, c'est l'anagramme de leur métier en fait, de leur version humaine. Donc Lundry qui devient Nudrial, Nurse qui devient Ernus. Oui, alors que non, elle s'appelle Minus et nettoyage. Nourrissage, pardon. Oui. Nettoyage. Non, nettoyage, nourrissage, c'était... Là, on va passer au niveau 3, donc je pense que ça va être Parlor ou Kitchen. Donc on commence par Kitchen. Kitchen qui va devenir donc une starter dès que Camériste ou Lady, je vais l'appeler Lady parce que déjà c'est plus simple, en plus c'est plus joli. Dès que Lady va sortir, parce que elle, son effet c'est d'ajouter un monstre Dragon Irene de votre deck à votre main. Ensuite vous devez défausser un monstre Dragon Irene. Donc le monstre Dragon Irene que vous allez en fait vous allez chercher sa version Dragon qui s'appelle Tinkek et ensuite vous allez la carte que vous avez cherchée vous allez l'envoyer au cimetière. Donc vous allez chercher Tinkek, vous l'envoyez au cimetière. Vous avez elle sur le terrain, Tinkek au cimetière, vous faites la fusion, contact et vous êtes content. Donc Tinkek, Dragon Irene, elle, vas-y, allez. Ouh. Furan Mei. Furanmei. Voilà. Et elle, du coup, c'était... Fille dragon de cuisine. Oui, bah voilà. Cuisine Dragon Maid. Oh, on est sur un nom qui est plutôt correct, du coup. Oui. Bon, Tinkek, je dis vite fait son effet, c'est on la défausse, on cible une Dragon Irene, ça la booste de 2000. Ça te quoi surprendre. Effet rapide? Oui, effet rapide, heureusement. Ouais, c'est une version d'Honest pour les Dragon Maid. C'est ça. En fait, tu vas avoir tous les monstres. Parce que du coup, ils ont mis 2 niveaux 3. Ouais. Donc là, ensuite, on a Parlor. Donc Parlor, ça permet d'envoyer une carte Dragon Irene depuis son deck au cimetière. Pareil, c'est un starter. On envoie leur part au cimetière, on peut faire la fusion. Parlor qui devient leur part. Leur part, c'est celle qui est jouée de base si vous jouez Dragon Irene. Serveuse. Fou. La tribu fou. C'était bien la tribu vent, hein. Tu l'avais bien traduit, hein. Je sais pas pourquoi t'es parti.
Leur part, c'est celle qui est jouée de base, parce que c'est celle qui a basiquement le meilleur effet. C'est tu peux la défausser, cibler un monstre sur le terrain, et le monstre ne peut pas activer son effet tant qu'il est face recto. Il ne peut pas activer son effet. On dit bien activer son effet. C'est très fort ça, ne pas pouvoir activer son effet, c'est très fort. Et ça, en fait, ça force l'adversaire à activer ses effets, ou alors il pas est pouvoir. possible. Ensuite, on a Chambre dragonienne. La traduction de leur part, c'est Usine Lu. Attends. Usine Lu. OMG, leur part, il fait des gâteaux. Bah, C'est l'usine. ok, c'est l'usine Lu. Ok. Vos gâteaux viennent d'ici, du coup. Très logique. Hein. Donc nous avons Chambre dragonienne, celle qui permet de tuto les magies pièges. Donc c'est celle qui est Un ultimate dans le dernier OTS. en ultimate, ouais, dans les OTS. Elle est sortie dans toutes les raretés maintenant, ça y est, c'est officiel. Non, elle n'a pas de version rare. Non, elle n'a pas de version commune, c'est vrai. Elle a que les Mais grosses raretés. Mais en même temps, c'est une très très bonne carte, hein, celle qui permet de tuto les magies pièges, donc c'est celle qui permet de commencer la majorité des combos. Et enfin, la nouvelle, attention, et voici, Dragon Irene, Sermba, donc l'anagramme de chambre. Dragon Maid, chambre Dragon Maid. Voilà. Et enfin. Normalement, c'est Starl. Non. Eh bien, voilà, c'est la version Dragon, donc celle-là, elle est très bien parce qu'elle a Donc, comme tout le monde s'attendait, elle était de niveau 9, 2800 d'attaque. Celle-là, son effet, elle empêche vos autres monstres fusion d'être détruits par effet de carte. On est fait rapide ou pas? Non, tant qu'elle est face recto sur le terrain. Défausser cette carte pour invoquer spécialement une Dragon Irene depuis le cimetière ou le bannissement sans ciblé. Trop fort. Donc, c'est extrêmement fort. Ce n'est pas un effet rapide, hein, heureusement aussi, en un sens. Et à la fin de la battle phase, elle permet, comme les autres Dragon Irene, elle permet d'invoquer spécialement depuis la main une Dragon Irene. Sauf que elle, c'est niveau 4 ou moins, donc elle peut invoquer n'importe qui. Toutes les petites. Toutes les petites, voilà. Donc elle est extrêmement bien. Et ce qui la rend principalement importante, c'est qu'à partir de maintenant, quand on fait hospitalité donc sur chambre, on peut enfin envoyer quelque chose depuis le deck au cimetière. On reste pas sur ses croix à juste invoquer une chambre. Ah oui, c'est la version normale de maison. Donc maison, tout à l'heure on avait commencé par l'altar. La version Altar. Voilà. C'est un monstre. Et c'est cuisine. Honnêtement, ça fait... C'est joli. Ça veut dire que t'as quoi en QCR? Tu vas avoir que les monstres disponibles dans ces boosters? Les monstres de base? Les QCR, c'est une carte aléatoire dans tout ce que j'ai eu. Sauf peut-être les deux cartes adorables de la chambre. Parce qu'en fait, je me dis, vu qu'en fait, dans un booster, t'avais quasiment que des magies pièges et dans l'autre, t'avais quasiment que des monstres, peut-être qu'à chaque fois, t'as que deux boosters et c'est fait exprès pour tuer toutes les cartes. Parce qu'au final, là, t'as toutes les cartes une fois. Donc, c'est-à-dire que si jamais tu veux avoir le playset, faut acheter 3 boîtes. Et encore, faut être chanceux parce que c'est aléatoire, donc... Oui, mais je me dis, non, je pense pas que ce soit tellement aléatoire. Pour moi, je me dis, ils font forcément en sorte que t'aies un booster magie piège et un booster... Ah, mais ça, c'est sûr que t'auras le booster, mais c'est la dernière carte, la QCR, elle est aléatoire. Oui, mais je parle pas de la, je parle pas de la QCR, je parlais de tout le reste. moi. Si tu veux tout le reste, oui, ça, c'est sûr. Oui, parce que sinon, il n'y a aucun moyen de les différencier. Mais en fait, les Chinois, les Japs, eux, ils ont l'avantage d'avoir eu des boosters, en fait. Eux, ils ont pas eu BLMM. Ils ont eu, en fait, Oui, les ça s'appelle les QCTB. Et en fait, dans les QCTB, il y avait juste les 3 archétypes. Il y avait rien d'autre comme carte. On avait juste les Orcustes, les Punks et les Dragon Maid dedans. Et en fait, eux, ils avaient les cartes déjà en ultra de base et avec leur tampon. Donc le fait que tu achètes ça, en fait, ça complète aussi un peu. Voilà pour cette petite vidéo découverte de ce coffret que nous n'aurons jamais, mais que nous avons eu la chance que Sydney l'ait importé pour pouvoir l'ouvrir. Donc évidemment, lui, c'est son archétype préféré, donc c'était vraiment un produit qui était limite fait pour lui. On espère que à l'occasion, de notre côté, en Occident, nous aurons ce genre de produit. Bon, pas du coup en version QCR parce que c'est terminé. Mais peut-être pour les 30 ans ou une surprise comme ça à venir. Donc on espère que ce petit opening de cartes chinoises pour le coup, mais bon, ça valait le coup, vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.